Samedi dernier, à Disneyland Paris, j'ai eu la chance de tester Star Tours, l'aventure continue. J'avais donc très envie de vous donner mon ressenti. Tout d'abord, on rentre dans un tunnel où l'architecture ressemble à l'Étoile Noire, avec de la musique des différents films en fond. On aperçoit C3PO, R2D2, le robot de l'attraction, je sais plus comment il s'appelle. Tout près de l'entrée de l'attraction, on nous donne des lunettes 3D, parce que c'est en 3D. Et ça, c'était une différence avec l'ancien Star Tours qui n'était pas en 3D. Malheureusement, je n'ai jamais testé l'ancien Star Tours, mais on m'en a beaucoup parlé. Avant de rentrer, on a une petite télé où on voit une petite scène où C3PO est sur le point de réparer le vaisseau, enfin la navette, ainsi que les consignes de sécurité. Jusque là, c'est pareil que dans l'ancien Star Tours. Enfin, je parle des petits films de la télé. On rentre dans ce qui ressemble à une navette avec quinzaine de places et on s'installe tous face au pilote. Après quelques petites minutes d'attente, le rideau se baisse. On voit C3PO qui commence à nous parler. Le film commence et là, Dark Vador nous accoste. Il dit qu'il cherche un espion rebelle qui se trouve dans le vaisseau et recherché. Vaisseau où nous, les spectateurs, nous sommes installés. La photo de cet espion est sur les écrans. Et là, ça commence. L'espion rebelle est un des passagers de cette attraction. Donc ça peut être vous, ou un des passagers de l'attraction, mais vous. On sait pas qui à l'avance. Quand je l'ai fait, c'est tombé sur ma sœur. Quelle chanceuse celle-là. L'attraction commence. Et là, une course-poursuite commence dans l'espace. Puis, on atterrit sur Tatooine en pleine course de modules. Donc, on n'est participant à la course. Et ça, c'est génial. Pour le coup, on a vraiment l'impression d'être dans une vraie navette. C'est C3PO qui pilote, vous les passagers, ça bouge à droite, ça bouge à gauche, ça fait des tonneaux, des trucs comme ça, et pour le coup la simulation est vraiment énorme. Sans oublier la vitesse lumière qu'on ressent. Puis après la fin de cette course, on se transporte en pleine guerre des clones. Et là aussi c'est énorme. Après c'est la poursuite de la ville au début de l'épisode 2, savoir l'attaque des clones. Puis on atterrit dans un hangar et c'est fini. Avant la fin de la simulation, C3PO vous remercie. Il nous dit qu'on fait tous partie de la rébellion et on sort à droite parce qu'on est rentré à gauche. Donc c'est logique. Alors pour le coup, j'avais vraiment l'impression de redevenir le môme de 4 ans qui découvrait Star Wars pour la première fois. C'est tellement bien fait, t'as vraiment l'impression d'être dans le film. J'ai kiffé. On est dans le film, c'est quelque chose que je rêve depuis que je suis môme. Et là, le ressentir pour de vrai, bon c'est pas vraiment pour de vrai. J'avais vraiment hâte de tester l'attraction. La 3D rajoute vraiment un sentiment de réalisme. Le film est bien sympatoche. Bref, c'était énorme. C'était Bruno pour Bruno's Geek Channel. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.